délégation conduite par le secrétaire exécutif de l'IGAD, Dr Workene Gebiehu, a effectué hier une visite dans la région d'Ali Sabieh. Accompagné de personnalités de haut rang, dont le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, le député Ilmi Mahabé Ouaes, l'ambassadeur plénipotentiaire de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie auprès de Djibouti, Berhanou Tesgaï, ainsi que M. Philippe Kesen Senkrepi, représentant du HR à Djibouti, et de Mme Fathia Alouane, directrice de la division santé et développement social de l'IGAD. La délégation comprenait de nombreux hauts responsables de cette organisation régionale. À leur arrivée, le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, et le président du conseil régional, Shelmake Hassan, les ont accueillis chaleureusement dans le salon officiel de la résidence préfectorale. Objectif donc de la mission de supervision, cette mission avait pour but d'évaluer l'avancement des projets d'infrastructure, notamment le lycée technique et le centre de développement communautaire, tout en s'assurant du respect des délais et des normes, de résoudre les défis opérationnels rencontrés par les entreprises de travaux et les superviseurs sur le terrain, de renforcer l'engagement de l'IGAD envers les projets visant à améliorer les conditions de vie des communautés locales et migrantes. Et enfin, d'améliorer la visibilité des initiatives de l'IGAD en démontrant l'importance des investissements réalisés dans ces États membres et de tirer des leçons pour des projets similaires dans d'autres zones de la région de l'IGAD. Première étape, à Ali Adé, la délégation s'est rendue à Ali Adé, une localité abritant un grand nombre de réfugiés provenant des pays voisins, accueillis par le sous-préfet, Chebran Daher. Elle a visité le chantier du centre de développement communautaire. Sur place, les membres de la délégation ont constaté que les travaux avancent à un rythme soutenu. Ces infrastructures comprennent des bâtiments administratifs, des écoles, des centres de santé, des installations sanitaires et des systèmes d'eau potable contribuant à améliorer les conditions de vie des populations locales et réfugiées tout en renforçant la gestion des migrations.